L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons continuer avec notre enseignement. La crise économique gabonaise, vaincre les esprits de la crise. Le thème de base, c'est comment la gérer. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de vaincre les ennemis de la crise. On a compris que ce qui se passe actuellement au Gabon n'est pas quelque chose d'aussi simple. C'est quelque chose déjà qui est ficelé ou mené par l'ennemi. Mais en plus de ça, c'est une crise qui a un but. Alléluia. Son but, c'est d'éloigner beaucoup de Dieu. C'est de mettre plusieurs dans la souffrance. Vous savez, quand les hommes souffrent, ils deviennent mauvais. Quand les hommes n'ont pas, ils deviennent mauvais. Amen. S'ils ont, ils sont plus épanouis, plus agréables. Mais quand ils n'ont pas, ils sont plus mauvais. Généralement, c'est ce qui arrive. Et le diable a un objectif. Il veut humilier beaucoup de personnes. Il veut mettre beaucoup de personnes dans la médiocrité. Il veut mettre beaucoup de personnes dans la souffrance. Il veut faire souffrir des familles. Il veut corrompre. Parce que quand on n'a pas aussi, on est obligé de rentrer dans des choses pour en avoir. Et on s'éloigne de Dieu. Et beaucoup se sont corrompus parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'argent. Alléluia. Et nous croyons que la richesse, comme certaines personnes le disent, oh, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à être riches. C'est faux. Ce n'est pas une parole biblique. Alléluia. La richesse que Dieu nous demande, c'est d'être riche des choses spirituelles. Cette richesse-là, c'est obligatoire que tous les enfants aient ça, de Dieu. Parce que si nous, les enfants de Dieu, on était destinés à être les plus riches ou riches, c'est nous qui devons être à la tête de la richesse dans ce monde. Mais les plus riches ne sont pas les enfants de Dieu. Mais une chose est claire, un enfant de Dieu a la paix véritable, a l'épanouissement réel, même quand il n'a pas tout ce que les autres ont. Amen. Ça, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter sans avoir les millions, sans avoir les milliards. Amen. J'étais en train de parler de ça, je vous faisais comprendre que tu peux avoir des millions, mais si tu as le cancer, à quoi sert ta vie? Tu peux avoir des millions si tu as le sida ou bien si tu as autre chose de très terrible ou de très difficile. Si tu as un pied cassé, si ton enfant est mort, ta femme est malade, ainsi de suite, à quoi ça sert? Nous savons que lorsque nous nous connectons à Dieu, le diable ne joue plus dans notre vie. Alléluia. Donc que ce soit accident, maladie ou toutes les choses que le diable pompe dans la vie des gens pour les détruire, nous n'avons plus part à cela. Alléluia. Amen. Vaut mieux avoir peu avec Dieu et d'être en paix et d'être épanoui que d'avoir beaucoup avec le monde et de toujours être oppressé et de toujours regarder derrière son dos si on va pas t'attraper. Alléluia. Les esprits de la crise, on avait vu principalement le dévoreur. J'ai dit pendant cette crise, il y a des agents spirituels du diable qui agissent. Et parmi ces agents, on parle des esprits mauvais qui agissent afin de permettre que cette crise se renforce et qu'elle demeure. On a reçu du Seigneur que ça va faire 7 ans, donc on s'attend à 2021. Mais on n'est même pas encore à la moitié de la crise gabonaise. Déjà, les choses deviennent de plus en plus dures. Les entreprises ferment. Il n'y a plus d'argent dans les comptes. Les banques même aujourd'hui sont devenues maintenant bizarres. Ils demandent maintenant de laisser des fonds dans les comptes. Avant, ce n'était pas le cas. Ils te disent maintenant de laisser un plafond. Ils savent que dès que quelqu'un a 5 francs dans son compte, il est obligé d'aller enlever. Donc eux, ils n'ont plus vraiment rien pour tourner. Parce qu'ils tournent avec l'argent qu'ils gardent. Tellement les choses durcissent. Les gens sont obligés de déménager. D'autres sont obligés de revoir leur manière de vivre. Plusieurs choses ont changé. La vie est devenue plus dure. Les femmes qui ne vivaient pas dans le péché sont obligées de vivre dans le péché. La prostitution va augmenter, la corruption va augmenter. Les crimes rituels vont augmenter parce que les gens ne font pas de crimes rituels pour le plaisir. Ils le font pour l'argent. Amen. Donc, ce par quoi les gens n'étaient pas tentés vont être tentés. Donc, ces esprits-là sont en train de vraiment agir et se sont déployés dans cette nation et sont en train d'agir. Et nous avons vu le dimanche précédent le premier esprit qui est le dévoreur. Le dévoreur, je dis comment, c'était quoi cet esprit-là? Cet esprit-là, il agissait, c'est-à-dire il ne va pas t'empêcher d'avoir l'argent. Il ne va pas te fatiguer d'avoir l'argent. Mais tout ce qu'il va faire derrière, c'est de dépenser ton argent et de le dépenser dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Il va tout faire pour que tu dépenses. Dès que ton salaire tombe, tel tombe malade. Dès que ton salaire tombe, telle chose s'abîme. Telle voiture s'abîme. Telle chose s'abîme. Il va travailler dans ça. Il va veiller à ce que ton argent ne reste jamais dans tes poches. La véritable richesse est lorsque tes dépenses sont inférieures à tes gains. Mais si ce que tu dépenses est plus supérieur à ce que tu gagnes, tu es pauvre. Mais si tu as un salaire de 3 millions par mois ou de 4 millions par mois et que tu dois dépenser 6 millions chaque mois obligatoirement, tu es pauvre. Amen. Ce n'est pas ce qu'on gagne qui fait de nous un riche. C'est la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense.
Et le dévoreur, son but, c'est de te faire dépenser, de tout type. On a compris que ce mot-là vient de Malachie, dans la Bible, par rapport aux récoltes. Quand le cultivateur enlève le blé, il le met dans le grenier. Il le met dans le grenier pour le protéger contre les dévoreurs. Les dévoreurs, ce sont les insectes qui viennent bouffer le blé gardé. Et ce sont de manière spirituelle des esprits, un esprit qui vient bouffer ton argent, qui vient dépenser ton argent. Dès que ton salaire tombe, tu n'atteins même pas le 10 du mois. Même 10, des fois, c'est trop long. Au Gabon, ici, je me suis rendu compte que certaines personnes, même le 10, c'est trop loin. 7 du mois, déjà, il ne reste que 2 billets de 10 000. Parce que le dévoreur s'est déchaîné sur cet argent-là. Et ils sont obligés d'être dans des dettes, de gérer, de faire, de monter. Vraiment, d'autres passent des journées à travailler sans manger. Ils sont obligés. Parce que le dévoreur a déjà tout bouffé. Le plus important n'est pas d'avoir une récolte, mais c'est de la protéger. Le plus important n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est de garder cet argent-là et de l'utiliser comme il faut. Et cet esprit-là va te pousser à acheter, même des fois des choses dont tu n'as pas besoin. C'est pour ça que faites très attention des gens qui voyagent, qui apportent des choses pour dire je viens te les présenter. Quand ils te disent ça, il faut dire déjà là-bas, c'est pas bon, reste là-bas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours quelque chose à acheter. Toujours. L'homme ne peut pas être satisfait. Toujours, tu as acheté tout, mais tu auras toujours envie d'acheter. Quand vous voyez les milliardaires là, mais ils achètent toujours. Tous les jours, ils sont en train d'acheter. Parce que jamais tu arriveras dans un état où tu dis je ne peux plus acheter. Le dévoreur va toujours t'amener à acheter. Quand vous regardez les publicités, on voit que c'est pour nous pousser à acheter. Il y a des choses que moi, je me suis permis d'acheter, pas parce que j'avais envie de ça, mais la publicité m'a tellement plu, je sais l'acheter. De telle sorte qu'aujourd'hui, au poids des publicités, on est obligé de mettre des femmes nues. Parce qu'on n'a pas mis une femme nue, tu ne vas pas voir la voiture que tu ne devais pas acheter. Mais quand tu vois la voiture, tu es obligé d'acheter. En Europe, c'est grave avec le dévoreur. Les gens sont surendettés jusqu'aux cheveux. Parce que ce qu'eux, on leur fait là-bas, on te dit, tu prends, tu vas payer un peu. On ne peut pas mener ça en Afrique. Sinon, on sera tous en prison. Les Européens ont un sens d'engagement. Eux, quand ils prennent au moins, ils peuvent. Mais un Africain, tu as dit, prends le téléphone, tu peux payer en 5 tranches, il disparaît. Il paye une tranche, il disparaît. Il va partir ailleurs encore, aller prendre une autre tranche, il disparaît. C'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Et les gens sont surendettés. Les magasins aujourd'hui, les commerces d'aujourd'hui sont fétichés. C'est le dévoreur. Tu es là, comment tu vas manger un sandwich, et puis le sandwich, là, tu as fini de manger, tu ne peux plus dormir. Tu es en train de compter les heures jusqu'au matin pour aller acheter un autre sandwich. Comment tu vas manger les poulets qu'on fait partout, les Nike ou le truc. Tu as mangé le Nike là, puis tu ne peux plus, toujours le Nike. Je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Beaucoup de personnes fétichent leur commerce. Et ce sont des esprits de dévoreurs qui sont derrière. Parce que tu vas manger, tu vas acheter, pas parce que tu en as besoin, mais tu vas acheter, tu vas manger parce qu'ils t'ont fétiché pour que tu viennes acheter. Il est déjà arrivé à tous d'acheter quelque chose qu'on n'a pas voulu, qu'on ne veut pas, qu'on n'a pas prévu. Moi, des fois, quand je sors du magasin comme ça, je regrette. Mais j'ai déjà acheté, là-bas, on ne rembourse plus. Et des fois, les magasins sont faits de telle sorte que tu achètes. C'est pour ça que lorsque vous rentrez dans un magasin, il y a une liste. Ils savent de quoi vous avez besoin, ce que vous aimez. Ils savent que actuellement c'est la Noël, donc les jouets sont déjà à l'entrée. Donc si tu veux aller faire les courses, ne va pas avec ton enfant. Parce que déjà toi-même, une chose que j'ai compris, les parents aiment même la Noël plus que les enfants. Il y a des parents qui se ruinent avec la Noël. Donc ils mettent tout de telle sorte que tu achètes, c'est le dévoreur. Il va te créer toutes sortes de maladies, de panne, d'urgence, de vol, d'imprévu pour que tu dépenses. C'est pour ça que si tu n'as pas neutralisé le dévoreur, ta vie est en danger, la vie de tes enfants sont en danger. Parce que si c'est pas comme si tu n'as pas de voiture pour qu'il fasse tomber en panne, il va faire tomber un enfant malade. Des fois, c'est des maladies tellement graves que tu es obligé de dépenser beaucoup. Il va faire tomber un parent malade, il va faire tuer quelqu'un. Les cotisations pour les différents événements, mariage, décès, naissance, soutien aux parents, ainsi de suite, le dévoreur est dedans. Il va pousser la famille à te solliciter constamment. Pour ceux qui sont à l'étranger, quand ils voient le numéro de leur pays, déjà, ils savent qu'ils ne peuvent pas décrocher. Parce que c'est toujours un problème. Et ça, c'est le dévoreur. Il va te pousser à pécher de manière coûteuse. Vous savez, il y a certains péchés qui coûtent de l'argent.
Il y a des péchés qui sont gérables, mais il y a d'autres qui coûtent de l'argent. Si tu entretiens une maîtresse, le devoir est derrière ça. Parce que les maîtresses, elles coûtent plus cher que les femmes. Les femmes à la maison coûtent moins cher. Mais les maîtresses, elles coûtent plus cher. Avant d'aller à l'hôtel, il faut la rhabiller d'abord. Une qui disait, si tu me déshabilles, il faut d'abord m'habiller. Elle a toujours une pommade, elle ne met jamais les pommades moins chères. Elle met les pommades chères, les parfums chers. Parce qu'il faut qu'elle maintienne la relation. L'alcool, la cigarette. Vous savez que la cigarette ruine des gens. Parce que si on vous calcule le nombre de paquets qu'ils fument et ce que ça coûte, c'est le dévoreur. Il va toujours te pousser à dépenser ton argent dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Il te fera perdre de l'argent dans des investissements. Quelqu'un va me dire, oh, c'est une bonne affaire, comme on a vu les histoires de BRSA. Si tu donnes tel, je suis 40%, ainsi de suite. Si tu donnes dans tel, oh, je te dis, l'affaire là, ça marche vraiment, il faut investir. Tout ça, c'est le dévoreur. Quand tu mets, l'argent disparaît. Il va même voler littéralement ton argent. Tu vas être là comme ça, tu as mis de l'argent quelque part. Volé. Tu ne vois plus l'argent. Ta ménagère ou ton enfant de qui ne vole jamais va voler ça. Et tu ne vas jamais arriver à le faire avouer. Et puis l'argent a disparu. Ça, c'est le dévoreur. Les braquages aussi. Tu passes sur la même route, rien n'est arrivé. Un jour, tu touches ton salaire, c'est là que, je ne sais pas quel flair ils ont eu, ils ont senti que tu as au moins 1 million sur toi. Il y a un monsieur qui avait pris son salaire, il était monté dans un bus à Abidjan. Quand il ressort, tout son boubou est déchiré. Il n'a même pas senti que quelqu'un l'a touché. Et il y a une manie aujourd'hui, un lot qui travaille actuellement dans le Gabon, qui ont fait un de mes employés qui a été victime d'eux. Quand ils t'arrêtent sur la route, il ne faut jamais dire oui. Ils vont te dire, est-ce que tu connais là? Oui, c'est fini. Tu es sur le rempli. Tous ceux qui vont te dire, même si tu dit qu'il faut sauter sur tes pieds, il faut sauter sur ton doigt, tu vas sauter. Et c'est comme ça, ils ont malmené le petit, ils l'ont dépensé, ils lui ont volé près de 400 000, 300 à 400 000. Avec ses téléphones, tout sur lui. Heureusement qu'il n'avait pas son ordinateur. Et il ne comprenait pas. J'ai dit, mais moi je connais ça, ça vient déjà d'Abidjan. Abidjan, c'est déjà passé là-bas. Quand il t'arrête, c'est vous qui aimez toujours renseigner les gens. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit de Dieu, il faut prier tous les jours. Parce que si tu as l'esprit de Dieu, tu vas tout renseigner, il n'aura pas d'emprise sur toi. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu et que tu ne t'es pas préparé, c'est une forme de hypnotiser la personne. Dès que tu dis oui, c'est fini. Est-ce que tu connais là? Oui. Est-ce que tu es là? Oui. Est-ce que oui? C'est fini. Il va dire, bon, il a dit à mon petit, laisse ton sac là, va me trouver quelqu'un que j'ai trouvé, il faut me renseigner, laisse tout. Il a laissé l'aller courir. Quand il arrive devant, il demande, on dit la personne n'existe pas, c'est là maintenant qu'il se réveille. Ça, c'est le dévoreur. Au nom de Jésus, aucun dévoreur va bouffer ton argent. Amen. Ça, c'est le dévoreur. Et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir. Comment vaincre le dévoreur? J'avais dit, avant de pouvoir parler de vaincre le dévoreur, j'avais dit que tout l'argent volé, tout l'argent mal acquis appartient au dévoreur. Si tu as acquis mauvais de l'argent, tu ne peux rien faire de bon avec de l'argent mal acquis. Si tu achètes une maison, elle tombe en ruine. Si tu achètes des véhicules, tombe en ruine. Si tu achètes des vêtements, ils vont se déchirer. Si tu soignes tes enfants avec, tes enfants vont tomber plus malades. À chaque fois que tu utilises de l'argent volé pour investir dans ta vie, tu te crées des problèmes plus graves. Parce que c'est l'argent du dévoreur. À chaque fois que tu prends de l'argent détourné, de l'argent que tu as eu au travers de la sueur, de je ne sais pas quoi, c'est de l'argent que le dévoreur récupère. Donc il faut comprendre que l'argent qu'on doit protéger contre le dévoreur, c'est de l'argent honnêtement acquis. L'argent que tu as eu acquis à la sueur de ton front et non pas à la sueur d'autre chose. Amen. C'est cet argent-là seulement que le dévoreur ne peut pas toucher. Et j'ai dit, comment vaincre le dévoreur? Je fais un résumé rapide et puis je vais sauter. J'ai demandé d'être fidèle à la dîme et les offrandes. Mais être fidèle à la dîme et les offrandes, j'ai donné une petite nuance. J'ai précisé que la dîme, faites attention, il y a vraiment une vérité claire, il y a un réma profond à l'intérieur. Il y a des personnes qui utilisent ça dans un esprit d'escroquerie, d'un esprit de dépouillement des âmes. Quand vous prenez les profondeurs de la dîme et que vous voyez l'origine de la dîme, les veuves et les orphelins n'en payaient pas. Vous voyez? Mais aujourd'hui, on l'a sorti, on l'a mis dans une position qui n'est pas réellement son véritable sens. Même si elle contient une vérité. La vérité, c'est le fait de donner à Dieu. À chaque fois que tu donnes à Dieu, et que tu le donnes de tout ton cœur, pas par obligation, parce que celui qui te dit que tu voles Dieu en ne donnant pas la dîme, c'est un menteur. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Et Dieu, sous le temps de la grâce, n'oblige personne. Amen. Parce qu'il faut que vous compreniez ça. Si tu viens donner ton argent parce que tu as peur de voler Dieu, alors tu es en train de mal donner ton argent.
Tu dois donner ton argent parce que tu aimes Dieu et que tu veux le bénir. Et tu veux bénir son œuvre. Et puis, il ne faut pas rester sur le mot dîme. Il faut aller au-delà. Quand vous recevez votre argent, j'en ai parlé, j'ai dit, la chose la plus importante, c'est la prémisse. C'est de faire de Dieu l'alpha de ce qu'on reçoit. Quand tu as eu ton argent, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que j'enlève? Il peut te dire, enlève pour l'église. Il peut te dire, non, n'en est pas pour l'église. Plutôt, enlève pour quelqu'un qui est dans le besoin. C'est dangereux. S'il y a des pasteurs qui m'écoutent, ils vont peut-être me lapider. Parce que mais toi là, tu penses que c'est dangereux. Hein? Ton église est tombée. Hein? Amen. Vous savez, cette assemblée, c'est Dieu qui pourvoit pour cette assemblée. Jusqu'à où elle va arriver. Elle ne dépend de personne. Elle dépend seulement de Dieu. Amen. Pour que moi, je puisse prêcher la vérité en toute liberté. Quand ton argent tombe dans ta main, demande au Seigneur où tu dois l'enlever. La dîme, c'est un mot pour dire simplement dixième. Ce n'est pas un mot pour dire que c'est de l'argent qu'il doit donner à Dieu. Amen. C'est pour dire seulement dixième. Si c'est la dîme que tu arrives à donner, gloire à Dieu. Si tu as eu la pleine conviction sans les réflexions, les calculs, pour donner moins que ça, que c'est ce que Dieu veut t'amener à donner, alors vas-y. Mais quand tu es dans cet esprit-là, tu peux aller même au-delà. Moi, il m'est arrivé de donner 20%. Il m'est arrivé de donner même plus que ça. Pour ce que je reçois. Il m'est arrivé même de ne pas donner à l'église, mais d'aller donner à quelqu'un ou d'aller donner dans un endroit, d'aller donner ailleurs. Selon que Dieu me conduit. Mais on centralise tout dans l'église. Les hommes de Dieu s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent davantage. Ils donnent pour avoir. Pendant que Dieu ne nous amène pas à donner pour avoir. Il nous amène à donner pour sa gloire. Amen. Et cette nuance-là, on n'arrive pas à faire. Mais sache que tout ce que tu gagnes, tu dois dire, Seigneur, c'est quoi pour toi? Ok, d'accord, tu veux que je fasse ça. Tu veux que je fasse. Ok, je le fais. Et tu le fais de tout ton cœur. Mais ça doit être en premier. N'en est même pas 5 francs pour quoi que ce soit avant Dieu. C'est ça l'importance. Allez-y dans les profondeurs. Je disais hier aux élèves avec lesquels je faisais le cours des disciples, j'ai dit, on a appris tellement de choses de l'église catholique qu'on est peu confondu à l'église catholique. On a jeté, on dit les protestants, on a jeté plusieurs choses de l'église catholique, mais on a gardé tout ce qui est favorable de l'église catholique. Et des fois, on est dans une forme de religion où les gens sont en train de donner par religiosité et non pas par amour pour Dieu. Donc, revoyez-vous. Être fidèle à sa dîme, être fidèle aux offrandes, c'est une chose qui vous protège par rapport aux dévoreurs. À chaque fois que vous faites de Dieu l'alpha de vos dépenses, et que de vos finances, et que vous donnez à Dieu, et que vous le donnez selon son orientation, alors le dévoreur est neutralisé, parce que c'est ce qu'il ne veut pas. Parce que cette église, lorsqu'elle paye son loyer et que les âmes sont touchées, Dieu pense à tous ceux qui ont participé, mais bien sûr avec de l'argent pur. Si c'est l'argent, la sueur de je ne sais pas quoi que tu es venu mettre ici, même si on l'a utilisé, tu ne peux pas être béni. Amen. C'est de l'argent volé, tu ne peux pas être béni, même si tu as donné des milliards, tu ne peux pas être béni. Dieu bénit seulement de l'argent, de la vraie graine qui a été sémée. Alléluia. Donc, quand tu fais ça, tu neutralises le dévoreur. Et quand nous savons que lorsqu'on neutralise le dévoreur, on protège notre santé. On protège notre maison. Parce que quand le dévoreur attaque là, il attaque ta maison. On protège nos véhicules. Parce que les accidents là sont causés par le dévoreur. Si tu as tué, gloire à Dieu. Bon, pas gloire à Dieu, c'est-à-dire que si tu as tué, il est content. Ça l'arrange. Mais s'il n'a pas réussi à te tuer, il sait qu'il va te faire dépenser. Amen. Donc, il agit vraiment dans ces choses-là. Il faut apprendre à donner. Il faut apprendre à donner. Ok? Très important. Faites de Dieu l'alpha de nos dépenses. Il faut pratiquer la libéralité et la charité. Ça nous protège du dévoreur. Les enfants de Dieu doivent être ouverts les yeux et être à l'afflux de toute personne qui est dans le besoin. Vous devez aider ceux qui sont dans le besoin. Moi, je refuse cette image de l'homme de Dieu qui brille et du peuple qui s'assombrit. Je refuse ça. Amen. Les premiers témoins de la charité doivent être les hommes de Dieu. Les premiers plutôt démontreurs de la charité doivent être les hommes de Dieu. Et les enfants de Dieu surtout. Mais on acquiert beaucoup. On brille tellement qu'on complexe les autres. Non, il faut pratiquer la libéralité. Proverbe 28, 27 dit, celui qui donne aux pauvres ne prouve pas la disette. C'est-à-dire que quand tu donnes aux pauvres, ton argent est protégé. Mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Avant d'aller acheter, il faut faire la liste de ses coûts.
Quand tu fais la liste des courses et que tu t'habitues à t'en tenir à ta liste, tu écartes le dévoreur. Parce que dès que tu rentres dans un endroit où tu dois acheter, le dévoreur, il n'est pas loin. Il va commencer à acheter. Oh, ça brille, non. Achète. On a toujours besoin de quelque chose. Mais ce n'est pas prioritaire. Il ne faut jamais plus prendre de dettes. Si tu as des dettes, commence déjà à les payer maintenant. Dès que tu peux, paye-les. Ne traîne pas dedans. Parce que les dettes sont un trou dans tes finances. C'est-à-dire que quand c'est dedans, ça tire tout le reste. Fais très attention. Il faut quitter la corruption absolument. Il faut vivre simplement selon ce qui est nécessaire, utile et prioritaire. Il ne faut pas donner sur le joug de la redevance. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais donner dans les cotisations de famille, dans les cotisations je ne sais pas de quoi. Parce que tu te dis, si je ne donne pas, ils vont parler. Si je ne donne pas, la famille dit, oh, si je ne donne pas, c'est la personne qui m'a gardé, c'est la personne qui m'a aidé. Elle m'avait donné la dernière fois. Si tu donnes dans cet esprit-là, c'est le dévoreur qui agit. Parce que Dieu veut que tu donnes avec joie. Donc à chaque fois que tu dois aider, même si quelqu'un meurt, elle est morte. Ton argent ne va pas la ressusciter. Surtout ne t'endette pas pour les cotisations de décès. Surtout ne vide pas ton compte pour les cotisations de décès. Pendant que la personne était vivante, tu lui as donné combien? Mais tout cela, les gens font pour l'orgueil de la vie. Puisque dans le décès, il y a une liste. Et si ta liste n'est pas dedans, on va dire, tu n'as pas cotisé, la famille qui va te bouder. Je te dis, si ta famille te lâche, le jour que tu seras dans le malheur, Dieu sera avec toi. Et Dieu va te donner une famille. N'aie pas peur d'être seul. Fais les choses seulement selon que l'Esprit de Dieu te conduit. Si Dieu te dit de donner que tu ne donnes pas, c'est là qui est mauvais. Si quelqu'un décède que Dieu veut que tu participes, alors vas-y, participe. Et que tu as le moyen de le faire, fais-le. Si tu n'as pas le moyen de faire, comme je l'ai dit, va laver les assiettes, va soulever les chaises, va balayer. Ça aussi, c'est une aide. Les hommes ont mis l'argent au centre de tout. Ils ont l'impression que c'est l'argent ceux qui donnent la valeur à quelque chose. Même les relations sont en termes d'argent. Moi, je ne peux pas te donner de l'argent, mais ce que j'ai à te donner est plus grand que l'argent. Et c'est ce que les apôtres ont dit à celui qui était malade. Mais quand on ne donne pas l'argent, on a l'impression que, oh, il ne m'a pas rendu pareil. Mais si tu pars travailler, si tu pars prier, si tu pries, si tu soutiens les gens, si tu soulèves les chaises, si tu fais cela, c'est de l'aide. Amen. Donc sors du joug de la redevance au nom de Jésus. Amen. Il faut sortir vraiment de ce joug-là au nom de Jésus. Un autre moyen où le dévoreur aussi agit, lorsque tu prends de l'argent mal acquis et que tu le complètes dans de l'argent bien acquis, ça pourrit tout le reste. Et ça, beaucoup le font. Ils mélangent dans leur compte mal acquis et bien acquis. En même temps, le dévoreur attaque tout le reste. Quand tu prends une graine pourrie et que tu le mets dans des graines bonnes, ça va pourrir tout le reste. Faites attention à l'argent que vous ramassez dans la rue. Amen. Des fois, ce sont des pièges de l'ennemi. Si vous voyez un portefeuille avec de l'argent dedans, faites attention. Laissez ce portefeuille et continuez. Ouvrez-le, peut-être que s'il y a le numéro de quelqu'un, appelez-le, toi, tu as oublié ton téléphone. S'il n'y a pas, tu laisses avec l'argent là, tu t'en vas. Ne dis pas que j'ai le prix, je sanctifie dessus, je le prends. Des fois, c'est un piège. Il y a d'autres qui font ça. Ils sanctifient tout. Vous pensez que tout se sanctifie comme ça? Toi-même, tu sais que tu l'as pris là par cause de ta cupidité. Amen. Oh Seigneur, Dieu m'a osé. Depuis que j'ai cherché, j'ai trouvé même le montage juste. Ça pouvait rendre un témoignage ici. Oh, c'est l'argent du dévoreur que tu as pris. Il y a des gens qui attirent avec les appâts. Il y a deux appâts les plus puissants dans ce monde que le diable a lequel attire. Parmi lesquels le plus puissant, c'est l'argent. Moi, j'ai vu une émission où on attachait un billet de 10 000 sur une ficelle. Et puis on laissait traîner comme ça. Mais les femmes, non. Elles ont poursuivi le billet là jusqu'à... Et quand elles attrapent, le gars dit, mais c'est mon pied, elles rentrent. Mais vous aussi. Le diable piège, hein? Attention. Quand vous voyez, vous ouvrez, peut-être si c'est un portefeuille, elle sait que, tu as oublié ton portefeuille, viens prendre. Mais les enfants de Dieu, mais ils vont jeter le portefeuille, ils vont jeter la carte de la personne, ils vont jeter le numéro. Oh, il y a le numéro dedans. Ils vont jeter, à Dieu m'a béni. C'est le montant même que j'ai demandé à Dieu ce matin. Ça, c'est le dévoreur. Le diable va te tenter avec l'argent. Parce que je suis en train de te parler actuellement de ça. Quand tu vas sortir de là, il va bien te tenter. À chaque fois que j'enseigne, le diable veut montrer que tu n'as pas compris. Dieu veut montrer que tu as compris. Et maintenant, c'est à toi de décider qui a raison. Amen. C'est à toi d'avoir le libre arbitre pour savoir qui a raison. Ils vont te tenter avec l'argent quand tu sortiras de là. On va passer à l'esprit de pauvreté qui est le deuxième esprit qui agit. C'est un esprit très redoutable actuellement. Mais au nom de Jésus, il est vaincu.
Au nom de Jésus, il est vaincu. Les gens ont une définition de la pauvreté qui n'est pas juste. Parce qu'on base la définition de la pauvreté sur ce qu'on voit. Mais faites attention. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être pauvre. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être pauvre parce que la Bible en parle en Apocalypse 3, 17 à l'église de Laodicée. Elle dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, pendant qu'ils sont enrichis, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu que de la honte de ta nudité ne paraisse, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Pourquoi le Seigneur est en train de leur parler comme ça? Il est en train de faire comprendre que, mais fais attention, tu n'es pas riche en réalité. Il suffit seulement que quelque chose change, tu verras que tu n'es pas riche. Amen. Avec la crise là, tous ceux qui se disaient riches ne le sont pas, ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit de pauvreté qui règne dans leur vie. Ils vont monter jusqu'à atteindre le haut sommet, mais ils descendent. Ils descendent parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Et c'est cette chose-là que j'aimerais te faire comprendre aujourd'hui, pour que plus jamais tu sois sur le joug d'un esprit de pauvreté. Alléluia. Donc la pauvreté n'est pas seulement visuelle. C'est un esprit qui attaque nos vies et des fois qui attaque la mentalité. Alléluia. La richesse, l'abondance ne dépendent pas de ce qu'on a, mais de l'esprit qui habite ou qui nous anime réellement. Donc j'aimerais dire que plusieurs riches sont déjà pauvres. Il suffit seulement que quelque chose change. Aujourd'hui, la crise du pays arrivée au Gabon, il y a des gens qui sont en train de vraiment broyer du noir. Pendant que dépenser 1 million par jour, par 2 jours en rien, payer une voiture qui leur plaît, payer ceci, aller ici, manger dans un restaurant très cher, tout ça, c'était rien pour eux. Mais aujourd'hui, avec la crise-là, ça dévoile l'état réel de chaque personne. Quelqu'un pouvait dire, là où il y a la crise, il y a opportunité. Mais c'est le riche, celui qui est animé d'un esprit de richesse qui voit ça. Mais ceux qui sont un esprit de pauvreté pleurent juste. On t'a licencié, mais qui t'a dit que quand on t'a licencié, tu dois être pauvre? Non. On t'a licencié, ça ne doit pas changer ton train de vie. Si tu as un esprit de richesse, mais si tu as un esprit de pauvreté, ça te ramène à zéro. Est-ce que laisser un enfant qui sait pêcher face à une eau qui a beaucoup de poissons, sans lui avoir donné un poisson, fait de lui un enfant pauvre? Non. Non. Parce qu'il va seulement se mettre sur le bateau, il va pêcher. Mais plusieurs se sont remplis de poissons sans savoir pêcher. De telle sorte que lorsqu'il n'y a plus de poissons, ils sont pauvres. Ces personnes sont animées d'un esprit de pauvreté. Elles sont animées d'un esprit de pauvreté. Donc quand il n'y aura pas le poisson, c'est fini parce qu'ils n'ont jamais appris à pêcher. Je vais parler en détail de cet esprit de pauvreté. Déjà, je précise que c'est d'abord une mentalité. Comment il s'installe dans la vie et se maintient ses victimes dans la pauvreté? 1. La mentalité de pauvreté. La mentalité de pauvreté se traduit par une mentalité de pauvre. Quand une personne pense pauvre, voit pauvre, réfléchit pauvre, parle pauvre, il restera pauvre. Elle ne réalise pas qui elle est, de quoi elle est capable, comment, qu'est-ce qu'elle peut faire. Elle ne voit pas d'opportunités, elle n'a pas de regard des gens riches. Les riches voient tous des opportunités partout. Quand ils te regardent, il vient à l'église, mais je vois que les femmes d'ici là, elles aiment beaucoup les mèches. Ok, d'accord. Je vais commencer à écouler un peu de mèches. Ça, c'est une mentalité de riche. Le pauvre, il ne voit rien. Il cherche seulement un bureau. Il cherche seulement un travail. Tu n'as pas le boulot. Tu n'as pas un coin où je peux déposer mon dossier. C'est tout ce qu'il voit. Tu peux pas me permettre pour laver juste un peu les habits. C'est tout. Il ne voit pas plus grand que des choses classiques. Et cette personne-là va rester bloquée. Elle aura l'impossibilité, la capacité de faire des choses. Elle aura l'impossibilité, la capacité. Parce qu'elle est bloquée dans la mentalité. Elle est bloquée dans ses pensées. Vous pouvez faire naître 2 frères dans une famille, mais 2 sœurs dans une famille. Mais vous allez voir une s'enrichir et l'autre rester pauvre. Et dépend de celle qui s'enrichit. Pourquoi? Parce que l'une d'elles a un esprit de pauvreté. Pourquoi? Parce que l'autre a un esprit de richesse. Elle a une mentalité qui ne la conditionne pas à rester pauvre. Et quand elle est sortie du ventre de sa mère, elle a dit non, moi je dois arriver là. Mais quand tu dis tu dois arriver là, ton regard s'ouvre. Tu vois maintenant.
Et j'aimerais bousculer quelqu'un aujourd'hui. Parce que si cette église, assemblée est bénie, l'église sera bénie, les vies seront bénies. Alléluia. Et tu vas passer à autre chose. Des fois, la pauvreté peut bloquer les gens dans leur salut. Parce que tellement ils sont préoccupés à savoir quoi manger, comment payer mon loyer, ils n'ont même plus le temps pour Dieu. Amen. Et cela ne doit plus être ton partage, au nom de Jésus. Le manque d'ambition. Le pauvre n'est pas ambitieux. Mais une bonne ambition, de bonnes ambitions. Parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions, mais les chemins qu'ils veulent prendre, c'est un esprit de pauvreté. Le pauvre ne rêve pas. Il ne réfléchit pas loin. Il ne va pas très loin. Il ne pense jamais investissement. Il ne pense jamais fructification. Donne-lui aujourd'hui 100 millions. Je vous dis, avant la fin de l'année, il est pauvre. Quand il gagne au loto, il revient toujours pauvre. Tu peux donner des milliards à un pauvre, il restera pauvre. Parce qu'il n'a pas d'ambition réelle. Et généralement, ce sont des personnes, dès que tu leur donnes 100 000, ils ont en même temps des besoins de 200 000. Dès que tu leur donnes 50 000, ils ont des besoins de 100 000. Ils vont tout t'appeler, donne-moi l'argent pour faire le commerce, mais donne-les. Si un de tes parents te dit, je vais faire le commerce, ne lui donne pas. Quand ils prennent, le commerce n'est jamais fait. Et ils n'ont jamais l'argent. C'est un esprit de pauvre. Quelqu'un qui pouvait dire, qui coûte plus cher, les pauvres ou la pauvreté? Vous savez combien de milliards on met dans la pauvreté pour éradiquer la pauvreté? Mais les pauvres sont toujours là. Pourquoi? On leur donne tout cet argent-là, mais ils sont toujours là. Ils ne veulent pas quitter parce que l'esprit de pauvreté règne. C'est là. Ils sont peu ambitieux. Ils préfèrent plutôt croire au miracle. C'est pour ça que des fois dans les églises, les pauvres sont remplis. Toujours le miracle. Dieu va faire le miracle. Quand on dit Dieu va faire ton miracle, oh, tu es en train de crier. Non. Arrête de crier quand on dit que Dieu va faire le miracle. Toujours le miracle. Mais Dieu t'a déjà équipé. Tu attends quoi? Je ne peux pas apprendre mon enfant à pêcher et puis qu'il pleure auprès de moi pour demander le poisson. Mais je vais le regarder et me dire, mais la mer est là-bas, la mer est là-bas. C'est ce que Dieu dit à beaucoup de personnes et ils préfèrent croire au miracle. C'est un esprit de pauvreté. Parce qu'ils ne sont pas ambitieux. Il faut faire quoi la chance que Dieu va agir. Au lieu de poser des actions concrètes qui pourront les aider à changer leur statut de pauvreté. Il faut faire quoi la chance. Et cet esprit-là agit beaucoup au Gabon. Vraiment, je n'ai jamais vu un pays où cet esprit est vraiment assis. J'ai fait quand même quelques pays, mais vraiment il est assis. Vraiment. Les Maliens, ils arrivent ici, pauvres, sans rien. Au lieu de manger, de mettre les mèches de 120 000 ou 200 000 sur la tête, ils vont seulement prendre à peine 20 000, ils vont commencer à vendre des lotus sur la route. Ils vont vendre des lotus. Après, ils sont montés, ils montent, ils ont leur magasin. Et c'est vous, à vous, les boutiquiers. Ils ont la liste de tous les gens qui prennent les dettes dans le quartier. Même dans les quartiers riches. La honte. Ils savent déjà tous les pauvres ils sont dans les belles maisons, mais ils sont pauvres. C'est le boutiquier qui n'a même pas de voiture. C'est lui maintenant qui vous prête. Pendant que la Bible dit que vous prêterez aux nations. C'est vous maintenant qui empruntez. Amen. Un esprit de pauvreté. Quand cet esprit-là arrive sur quelqu'un, cette personne aura du talent, mais elle ne pourra pas l'exploiter. Elle ne va pas l'exploiter. Elle aura des moyens, mais elle ne pourra pas les faire fructifier. Elle sera capable, mais elle ne fera rien. Plus il y a de l'argent, plus les besoins de cette personne sont grands. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Si dès qu'on te donne l'argent, au lieu de faire des choses concrètes, tu vas directement acheter des choses pour toi, alors c'est un esprit de pauvreté. Je vous dis, il y a des pauvres qui s'habillent plus cher que les gens riches. Quand vous voyez la chaussure, la chemise, quand vous sentez le parfum du pauvre, vous dites, oh! Nous-mêmes, on n'arrive pas à mettre ça. Mais lui, dès que son petit blé tombe seulement là, quand vous voyez la coiffure même de la pauvre, vous dites, oh! Elle n'a pas l'argent, oh. Mais sa coiffure coûte cher. Son make-up même peut tuer. C'est cher. Mais elle n'a pas l'argent. L'esprit de pauvreté aussi agit au travers des emprunts. Ceux qui empruntent, ça appauvrisse. Ceux qui aiment emprunter, ça appauvrisse. Devient plus pauvre plutôt. C'est un effet incontestable de l'esprit de pauvreté. Ces personnes-là, dès qu'elles ont un besoin, ce qu'elles leur
réflexion suivante, c'est à qui je peux demander. Dès qu'elles ont un besoin, leur réflexion prochaine, c'est mais qui peut m'aider actuellement? Avec qui je peux emprunter? Si la liste de tes soeurs à qui tu dois dépasse 3, fais attention. Il y a un esprit de pauvreté qui est sur toi. Il faut réduire ça. Normalement, l'essentiel n'est plus devoir. Parce que la Bible vous prêtera aux nations. Alléluia. Donc tu ne dois plus devoir, normalement. Si tu dois, ça peut être une charge normale. Mais pas quelque chose que tu vas emprunter. Alléluia. Et c'est un esprit de pauvreté. Et ce qui fait mal, c'est que cet esprit-là agit même dans la vie de ceux qui ont le Saint-Esprit. Il agit. Vous voyez des chrétiens qui prient. Quand ils prient, tu sens la présence de qui aiment vraiment le Seigneur, mais qui sont dans un esprit de pauvreté. Moi, je me rappelais d'un ami qui avait un gros esprit de pauvreté. Il me disait qu'il avait fait, il voulait 5 000 francs. Je lui ai donné 5 000 francs. Il est parti acheter la pommade pour sa fiancée. Je dis, ah bon, donc, tu n'as pas faim alors? D'habitude, quand il me demande, je ne donne plus. Tu as dit, tu as faim. Tu vas acheter la pommade pour ta fiancée. C'est que tu n'avais pas faim. Et ça, j'ai arrêté. L'esprit de pauvreté peut pousser à emprunter et à aimer emprunter. Et lorsque tu peux rembourser, au lieu de rembourser, tu vas encore acheter. Au lieu de donner l'argent du pauvre gars qui ne fait que rêver sur toi tous les jours pour son argent, tu vas encore acheter d'autres choses. Et puis la personne t'attrape au marché en train de sélectionner tes trucs. Or que tu lui dois de l'argent. La personne apprend que tu as voyagé ici, tu as voyagé là. La personne te croise, voilà, mèche de 130 000 sur ta tête. Pendant que tu dois à la personne. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. C'est pas bon. Pour payer là, ils n'arrivent pas. Ça veut dire que quand pour donner là, ils ne savent pas faire ça. Or, la Bible ne devait rien à la personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. L'esprit de pauvreté met les gens en mode recevoir. Je vous dis, il y a des personnes, lorsqu'elles rencontrent un milliardaire, tout ce qui est dans leur tête, c'est comment faire pour lui soutirer un peu de sous. Comment faire pour avoir un peu d'argent de cette personne? Ça, c'est un esprit de pauvreté. Au contraire, bibliquement parlant, quand tu vois quelqu'un qui a l'argent, tu vas dire comment faire pour bénir cette personne. Parce que quand tu bénis une personne qui a déjà, tu attires à toi sa grâce. Tu attires à toi sa grâce. Mais d'autres sont en train de calculer, mais comment? Ah, ma soeur est venue de France. Non, 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 ça là, elle ne peut pas partir comme ça. Des fois, mais ils vont même, toute ta valise, ils vont d'abord récupérer ça. Tes habits vont rester d'abord. Et puis maintenant, c'est ton argent qu'ils sont en train de calculer. L'esprit de pauvreté. Donc ces personnes-là, sont en mode recevoir. Et elles trouvent ça normal. L'argent des taxis. L'argent de ceci. Mais on te donne tout l'argent des taxis. Mais et toi? Pense aussi un jour à donner l'argent de taxi à quelqu'un. C'est des personnes qui ne donnent jamais, mais qui reçoivent toujours. Et elles trouvent ça normal. Rarement, j'ai dit presque jamais, elles vont donner à leur tour. Elles cherchent toujours les sources de bénédiction financières et matérielles dans leur prochain. Elles vont rester toujours en mode recevoir. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. La bénédiction prend source dans le donner. Et c'est ce qu'elles ne savent pas. Tu veux être béni, tu veux être plus riche. Comprends que c'est dans le donner que tu peux attiser ça. On va te donner, on te donnera toujours, tu resteras pauvre. Parce que la Bible dit clairement en Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure. Serez secoué qui déborde. Car on vous mesurera à la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, 38. Donc on ne devient pas riche en recevant. On devient riche en donnant. Vous savez, plus tu donnes, plus tu reçois. Et vous allez voir, les riches donnent. Pourquoi les pays développés sont encore plus, restent toujours développés? Parce que c'est eux qui donnent. L'Africain, dès qu'il va, il va dans le congrès ou dans le tout, c'est pour toujours donner, donner, donner. Il y a les pauvres, il y a les pauvres. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque les riches débloquent l'argent, ça va où? Comme c'est les pauvres, et au lieu de l'utiliser pour les besoins pour lesquels ils ont fait tout, ils vont s'acheter les voitures, ils font les voyages, ils se complètent 2 ou 3 maîtresses, et puis c'est fini. L'argent a disparu. C'est l'esprit de pauvreté. Tu vas beau donner à un pauvre, qui est une personne qui atteint l'esprit de pauvreté, elle restera pauvre. Donc, je te dis, arrête de donner à tes parents n'importe comment, à tes frères et tes soeurs n'importe comment. Commence à les délivrer de l'esprit de pauvreté. Quand tu vas bien les délivrer là, mais tu ne feras plus rien. Toi-même, tu vas les voir prospérer. Alléluia.
Donc ils sont toujours en mode recevoir. Ceux qui sont animés de l'esprit de pauvreté aiment la paresse et la facilité. Le pauvre n'aime pas se fatiguer. Le pauvre n'aime pas se dégourdir. Le pauvre n'aime pas se lever et puis travailler. Tout ce qu'il veut plus là, c'est de rester là et d'avoir. Celui qui a un esprit de richesse travaille. Ces étrangers qui arrivent ici prospèrent. Parce qu'ils ont rien, mais ils sont animés d'un esprit de richesse. Ils n'ont rien. Allez-y dans les marchés. Allez-y chez le concessionnaire. Allez-y dans le Western Union. Allez-y dans les banques. On va vous dire qui sont ceux qui ont le compte le plus rempli. Ce n'est pas vous les Gabonais qui avez des belles voitures, des grandes maisons et tout ça. Ce n'est pas vous. Ce sont eux qui prennent le taxi, qui sont mal habillés, qui n'ont même pas de voiture, qui dorment dans une maison en planche. Mais va voir dans son compte. Tu auras le vertige pour le chiffre que tu vas voir. Parce qu'ils ont compris que la richesse, elle est attachée au travail. Ils ont compris que la richesse, elle est attachée au fait de te dégourdir, de bosser. Et c'est un principe que Dieu a établi. Il n'ira pas contre cela. Arrêtez, oh, vous allez être bénis. Vous allez avoir le miracle. Ton compte va se remplir. Je te dis, viens ici. Ton chiffre de ton compte va se changer. Mais quoi? Tu as travaillé où pour que ça change? Et c'est ce que les gens aiment entendre. Ils aiment tout avoir sans avoir fait d'effort. Vous savez, derrière la facilité, le diable joue. Derrière la paresse, le diable s'amuse avec la vie de beaucoup de personnes. Si un homme de Dieu prie pour toi pour que ton chiffre en banque change, mon frère, il t'a maudit. Parce que ce que tu n'as pas acquis par la sueur de ton front est une malédiction. Il t'a maudit. Donc faites très attention. N'aimez pas la facilité. Dieu n'y est pas. Seul le diable y est. Nos églises sont bondées parce que les gens ont un esprit de pauvreté. Ils ont tout fait. Donc viens à Jésus, tu vas être béni. Viens à Jésus, tu vas changer. Viens à Jésus, tu vas être riche. Depuis que je connais Jésus, les témoignages, depuis que je connais Jésus, je suis devenu riche. Mais non, fais attention à ce genre de témoignage, il est dangereux. Parce que Jésus n'est pas venu pour te rendre riche. Il est venu pour que tu sois comme il veut que tu sois. Et si tu es comme il veut que tu sois, forcément il y a beaucoup de choses qui prendront leur bagage pour partir. Alléluia. On fait très attention. On tressaille beaucoup pour les témoignages de Dieu a fait des miracles et tout ça. Mais j'ai dit, ce sont des témoignages pièges. Oh, je n'avais que 10 000 francs. Quand le pasteur a prêché, oh, j'ai pris mon seul 10 000 francs, j'ai donné. Je vous dis que dès que je suis sorti là, j'ai vu, on m'a appelé, on m'a donné le contrat, on m'a donné le truc. Mais vous aussi, faites attention. C'est vrai, Dieu fait des miracles dans ce sens-là. Mais faites attention. Dieu bénit aussi les pauvres. Dieu ne bénit pas les pauvres, les païens. Faites attention. Dieu bénit même les païens qui n'ont rien donné à Dieu. Dieu leur donne quelque chose. Ils ont des contrats, mais que toi, le chrétien, n'as jamais encore vu. Ils ont des montants que toi, tu n'as jamais touché. Aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on utilise dans la civilisation de ce monde qui ne sont même pas faites par les enfants de Dieu. Qui sont faites par les païens. Faites attention. La richesse n'est pas pour les chrétiens. La richesse est pour quiconque. Parce que Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons et les mauvais. Mais on vous séduit avec des choses qui vous amènent juste à donner. Et puis voilà, maintenant la chaussure du pasteur même peut te nourrir toute ta vie. C'est dangereux ce que je dis. Parce que, je sais pas, mais lui là, il va faire tomber son église là. C'est pas grave, ça n'a tomber. C'est que sur moi, j'aurais dit la vérité. Il ne faut plus donner. Amen. Mais au moins, je t'aurais dit la vérité. Je préfère que ton cœur soit attaché à Dieu. Que ton cœur s'attache aux choses que tu veux gagner. Non. Attache davantage ton cœur à Dieu. Et si ton cœur est attaché à Dieu, je te dis, on ne va pas te dire de donner. On ne te forcera même pas pour donner. On ne va pas te mettre devant la chair pour t'obliger à donner. On ne va pas te séduire pour donner. On ne va pas te dire que si tu donnes, je vous dis, on ne va pas faire ça. Toi-même, tu vas te lever, tu vas donner. Moi, quand je suis dans la présence de Dieu, ce n'est pas parce que le pasteur a bien prêché que je donne. Je donne parce que moi-même, j'ai envie de donner. Je donne au-delà même de ce qu'on peut me demander. Alléluia. Donc, ceux qui sont animés de pauvreté sont animés de la paresse. Parce que la Bible dit en 2 Timothée 3, 10, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.
La Bible dit aussi en Proverbe 6, 10, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. La Bible dit aussi en Proverbe 28, 19, celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Pour dire celui qui travaille s'enrichit. Celui qui ne travaille pas s'appauvrit. Simplement. L'esprit de pauvreté se manifeste aussi dans les personnes au travers de ceux qui sont envieux et jaloux. Pourquoi envier celui qui a réussi? Pourquoi être jaloux de celui qui a réussi? Chacun a son sillon. S'il a reçu, gloire à Dieu pour lui. Mais toi aussi, tu auras ton chemin. Le plus important, ce n'est pas de vite arriver, c'est d'y arriver. Le plus important, ce n'est pas d'être comme l'autre, c'est d'être exactement comme Dieu veut qu'on soit. Et quand tu commences à être jaloux de quelqu'un, tu es animé d'un esprit de pauvreté. En fait, tu n'as rien compris. Parce que tu dois réaliser que toi, tu es capable aussi. Pas d'arriver à son niveau, mais d'arriver au niveau que Dieu a prévu pour toi. Chacun a son chemin, chacun a sa voie. Mais le pauvre va être toujours jaloux. Le pauvre va toujours envier. Et ce qui fait mal, on voit des estropiés réussir. Je vous disais que j'avais vu quelqu'un qui n'a pas de bras et qui a à peine des petits bouts de pieds, qui faisait de la peinture pour vendre. Quand j'ai vu, j'ai dit, hé, l'église, on va le prendre maintenant pour venir nous prêcher la parole de Dieu. Au lieu de se rester en train de tendre sa main pour mendier, non, il peint et il vend. Mais ce qui fait mal, quand vous regardez les mendiants dans la rue, ils ont tous les deux bras, et les deux pieds, les yeux, leur corps entier, au complet, même plus que ceux qui ne sont pas dans la rue. Mais ils sont en train de tendre pour demander de l'argent. C'est un esprit de pauvreté qui travaille dans la mendicité aussi. Et ça, c'est pas bon. Donc, si tu es envieux, tu as un problème avec ça. L'esprit de pauvreté va permettre de pousser les gens à croire à la chance. La chance est un mensonge. La chance n'existe pas. Amen. La grâce de Dieu se manifeste pour quiconque il veut. Il veut pour qui il veut. Mais d'autres vont faire la chance. Vous savez qu'il y a des gens qui vont voir des marabouts pour la chance. Vous savez qu'il y a des gens qui vont voir les pasteurs pour la chance. La grâce. Quand on dit, oh, c'est un programme de grâce. Lisez un peu les affiches de nos jours aujourd'hui. Lisez un peu les affiches des programmes. Quand vous voyez ça, vous dites, mais attends, je ne comprends pas. C'est eux qui travaillent pour Dieu ou c'est Dieu qui travaille pour eux? Vous savez, le Saint-Esprit ne fait pas les révélations selon la volonté de l'homme. Amen. Si on te dit dans un programme, viens, Dieu va parler de toi, Dieu va te bénir, Dieu va te tuer. C'est un mensonge. C'est comme maintenant si l'Esprit de Dieu travaillait pour eux. L'Esprit de Dieu parle quand il veut. L'Esprit de Dieu se manifeste quand il veut. Maintenant, si l'Esprit de Dieu se manifeste, s'il y a un esprit qui se manifeste quand l'homme de Dieu veut, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que lui, il n'est pas là pour travailler pour nous. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a dit à l'autre, viens, Dieu va me donner une révélation pour toi. Jamais. C'est Dieu même qui décide de se révéler. Et la personne maintenant transmet la révélation. Mais aujourd'hui, les programmes font comme si le Saint-Esprit travaille pour l'homme. On vous dit, viens pour le miracle. Moi, j'ai vu une affiche récemment où on parle même de... il aura une prophétie pour toi, il aura un miracle pour toi, et c'était listé comme ça. Et il fallait payer une entrée. Quand j'ai vu ça, j'ai été scandalisé. J'ai dit, attends, c'est avec quel esprit il travaille au finish? Parce que l'esprit que moi je connais là, le Saint-Esprit, il n'est pas au service de l'homme. C'est Dieu. Comment Dieu peut être à ton service? Comment Dieu peut... Mais on appelle ça du maraboutage pur et dur. Et clair. Et beaucoup préfèrent croire à ça. Je te dis, l'homme de Dieu laquelle a prié pour moi, je dis, ma vie a changé, l'église est remplie. Mais fais très attention. Arrête de croire à la chance. Lève-toi et travaille. Arrête de croire à la chance. Réfléchis à comment tu peux mener ta vie pour pouvoir obtenir des choses. Arrête d'espérer en ton frère qui a commencé à travailler. Moi, je me rappelle que j'avais une des soeurs qui me disait, mais tu finis l'école quand? Oh, tu as fait trop l'école, fais vite, tu as fini pour venir me donner l'argent. J'ai dit, quoi? C'est sur moi que tu comptes? Parce que eux, ils sont animés d'un esprit de pauvreté. Pourquoi c'est l'autre qui va te donner que toi, tu ne peux pas lui donner? Dès que tu dis dans ton esprit que moi aussi je vais donner, ta mentalité change. Mais quand tu rentres dans l'esprit pour dire, ah, il est qu'à vite finir l'école, il va me donner.
Il y a deux mecs qui se fâchent contre leurs parents parce que leurs parents ne leur ont pas donné. C'est un esprit de pauvreté. Tu te fâches comme moi parce que tu n'es pas donné, tu perds ton temps. Je vais prier pour toi que tu sois libéré. Parce que c'est un esprit de pauvreté. Il n'est pas obligé de te donner. Lui, il a fait comment pour avoir, puis toi, tu ne peux pas aussi avoir. Quand tu as une mentalité de riche, tu te dis, mais comment il a fait, et puis moi aussi, je ne peux pas. Alors tu réfléchis comment, et tu y arrives aussi. Demain, lui aussi va te demander pour toi. Va te donne-moi un peu de sous, j'en ai besoin. Demain aussi, il va te respecter. Mais si toi, tu penses à dire que, oh, moi, je ne lui parle plus, je ne l'appelle plus, parce qu'il ne m'a pas donné, il m'a regardé comme ça, il ne m'a pas permis de réussir. Voilà, c'est un esprit de pauvreté. Personne n'est né riche ni pauvre. Mais si tu es né dans une famille riche, ce n'est pas pour autant que tu es riche. Parce que j'ai vu des gens nés dans des familles qui ont des milliards, mais aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils sont pauvres. Personne n'est riche ni pauvre. On devient en fonction de notre mentalité. Quand vous voyez la mentalité des Africains, quand vous voyez la mentalité des Européens, il y a un écart. Parce que l'Africain est conditionné d'une manière pas bien. Certains, pas tous. Parce qu'il y a des gens qui ont une autre mentalité. Mais l'Européen a un autre conditionnement. Même quand aux États-Unis, tu invites quelqu'un pour manger, la personne paye son plat. Mais si en Afrique, il ne faut même pas dire à quelqu'un je t'invite. Encore aux États-Unis, quand il y a quelqu'un je t'invite, dans sa mentalité, il doit payer son plat. Si tu dois payer, tu lui dis oh, je te l'offre. Tu précises. Là, il sait qu'il ne paye pas. Tu vois. Eux-mêmes, quand tu l'invites, et si tu donnes de l'argent à l'un d'eux, il fera tout pour chercher à te rembourser. Parce qu'ils n'aiment pas être redévables. Mais celui qui a une mentalité pauvre, ça ne les gêne pas. Déjà, il te doit maintenant déjà près de 3 millions. Il va en venir te demander quoi 500 000. Ça ne le dérange pas parce qu'il n'est pas dérangé. Je trouve ça normal en fait. Crois à la chance. Un jour, ma chance va sonner. Un jour, Dieu va me faire mon miracle. Attends le miracle. Ne te lève pas seulement à travailler. Il faut attendre seulement. Dieu va faire mon miracle. Laisse, oublie ça. Travaille. Quand tu vas travailler, alors Dieu va te pousser. Comme on dit, assieds-toi, Dieu va te pousser. Mais si tu n'étais pas assis, il va te pousser comment? Il faut travailler. Et je vais dire à certaines personnes, Dieu t'a déjà donné trop d'opportunités pour réussir. Des fois, quand tu demandes à Dieu, je veux mon miracle, il dit, bon, ok, elle veut un miracle, il veut un miracle. Il va seulement t'envoyer dans une condition, il va seulement créer un environnement pour toi de rentrer dans le miracle. Mais il faut que tu travailles. Il faut que tu commences à faire. Il faut que tu commences à payer un prix. Il faut que tu commences à te discipliner. Mais tu ne vas pas le faire. Tu vas dire, mais Seigneur, mon miracle, où est mon miracle? Quand on chante les chants de miracle, mais ces chants-là, les gens les chantent à tue-tête. Parce qu'ils croient que tout doit tomber sur leur tête. La parole de Dieu que tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Donc il faut que tu sois libéré de cet esprit de pauvreté. Le pauvre dépend toujours des autres. Celui qui est animé d'un esprit de pauvreté. Moi, j'ai horreur lorsque je suis dans un besoin, dans une situation de penser à quelqu'un. Ça m'énerve des fois. Si tant que Dieu ne t'oriente pas vers quelqu'un, ne pense à personne. Et à d'autres, dès que ça ne va pas, qui je peux voir pour m'aider? Ils sont prêts à s'humilier, à demander aux proches. Ils sont prêts à aller voir pour qu'on leur donne. Pendant qu'ils ne savent pas que la parole de Dieu dit en Proverbe 22, 7, le riche domine sur le pauvre. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Le riche domine sur le pauvre. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Tu dois te dire, si je veux emprunter, c'est que vraiment Dieu m'a conduit. Si je veux emprunter, c'est que vraiment Dieu m'a conduit. Tu ne vas jamais dans ce sens-là. Alléluia. Proverbe 22, 7. Alléluia. Et ça, c'est une mentalité de pauvre. Et cette mentalité attaque beaucoup les parents. Quand ils ont un certain âge, ils sont animés de mentalité de pauvre. Ils sont là seulement, ils ont le crédit dans leur téléphone pour appeler tous les fils, pour leur donner de l'argent. Et ça, c'est une mentalité de pauvre. Amen. L'esprit de pauvreté peut se manifester aussi spirituellement. Dans la Bible, nous voyons quelqu'un qui a été guéri de la main sèche. Toi, carrément des démons qui agissent aussi. Qui agissent sur la vie de certaines personnes. Vous allez des fois entendre des gens dire, ils ont volé mon étoile, ils ont volé ma grâce, ils ont volé le truc. Dans le monde spirituel, les ténèbres ont cette capacité-là de le faire dans la vie des gens qui ne sont pas couverts par le sang de l'agneau. C'est-à-dire la personne va beau être dégourdie, elle va beau avoir beaucoup d'énergie, elle va beau s'investir, elle va beau faire, ça tombe toujours. Et ça, des fois, c'est spirituel.
Spirituellement, ils sont bloqués. Ils bloquent. Et beaucoup sont bloqués comme ça. Quand tu vois la personne, tu dis, elle a beaucoup de talent, elle a beaucoup de potentialité, elle est capable, elle essaie, mais ça ne monte jamais. Elle trouve un travail au renvoi. Et des fois, les choses qui la ramènent à la pauvreté est cyclique. Elle n'a jamais fait un boulot pendant 2 ans. Chaque 2 ans, on renvoie. C'est un esprit de pauvreté quelque part. Chaque 2 ans, on renvoie. Elle n'a jamais fait une affaire qui aboutit. Dès que l'affaire investit, ça tombe. Il y a un esprit de pauvreté qui est quelque part. Des fois, spirituellement, ça bloque. Et la personne a des problèmes. C'est pour ça que nous devons comprendre qu'il faut aussi attaquer. Si on sent quelque chose d'anormal dans nos vies par rapport à la pauvreté, il faut prendre autorité. Parce que la Bible dit que nous avons aussi à lutter contre ces esprits-là, ces dominations, contre ces autorités. En Éphésiens 6:12. Parce qu'ils agissent aussi dans ce sens-là. C'est vrai que Dieu t'a donné des capacités, mais tu n'as pas veillé. Et ils sont venus s'asseoir sur toi. Et du coup, tu ne peux pas te déployer. Au nom de Jésus, tu dois briser cela. Mais le dernier point par rapport à l'esprit de pauvreté, l'esprit de pauvreté aussi agit dans la radinerie. Quand tu es radin, quand tu es pingre, c'est l'esprit de pauvreté. Vous voyez que c'est un peu bizarre quand même. Quand tu es avare, c'est l'esprit de pauvreté. Pourquoi? Parce que la Bible dit, en Proverbe 11, 24, tel qui donne librement devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Tel qui épargne à l'excès fait s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc ça veut dire que celui qui aide beaucoup les gens aura beaucoup plus. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Alléluia. Il y a des personnes, quand ils vont au restaurant, ils ne boivent pas de l'eau parce qu'on dit que l'eau là est payante. Donc, il faut juste manger comme des serpents, ils vont sortir. Juste parce qu'ils savent qu'il y a de l'eau à la maison. Comment je vais payer de l'eau pendant qu'il y a l'eau à la maison? Il y a des personnes, lorsqu'on dit seulement que 100 francs s'est ajouté sur le truc dont ils ont trop besoin, ils n'achètent plus. Et si on dit que c'est jusqu'à là-bas que tu as tout le même prix, 100 francs de différence, ils vont marcher jusqu'à pour aller chercher ça là-bas. Ça, c'est un esprit de pauvreté. Elles sont là, elles ont des besoins. Et c'est urgent. Elles vont seulement se coincer. Elles ne vont jamais acheter. Tous les trucs, ce qui les impressionne, c'est le chiffre de leur compte en banque. Il faut que le chiffre là augmente. Elles ont du mal. C'est à chaque fois qu'elles donnent, leur cœur saigne. Pour n'importe quelle raison. À chaque fois qu'elles enlèvent 5 francs, leur cœur saigne. C'est un esprit de pauvreté. Parce que la Bible dit que quand tu retiens, tu vas t'appauvrir. Un jour, le devoir va toucher cet argent. Et tout va descendre très vite. Et ces personnes-là, elles sont plein dans l'église. Elles sont là toujours en train de calculer. Quand elles rentrent dans les magasins, c'est les promotions qui les intéressent. Promotion. Même quand elles n'ont pas besoin, dès qu'on dit c'est promotion seulement, là, ça les intéresse. Tout ce qui est promotion, elles veulent acheter ça. C'est la radinerie. Elles sont radines. Et beaucoup pensent qu'ils sont riches comme ça. En fait, vous êtes pauvres, vous qui agissez ainsi. Et attaquez d'un esprit de pauvreté. Leurs offrandes de tous les jours en dehors de la dîme, c'est le même montant. Ça ne change jamais. Tous les jours, elles ont calé leurs 1000 francs. Tous les dimanches, elles tiennent 1000 francs. Tous les dimanches. Radinerie. Esprit de pauvreté. En dehors de ça, pour donner à quelqu'un, il faut un terrible calcul. Un calcul sérieux avant que ça ne sorte. Elles n'ont pas la libéralité. Elles sont toujours en avance par rapport à tout ce qu'elles doivent dépenser. Et ça, c'est la radinerie. C'est un esprit de pauvreté. Ces personnes pensent qu'elles sont en train de s'enrichir. Mais en fait, elles sont pauvres. Et beaucoup de gens qui sont riches dans ce monde-là sont animés de cet esprit-là. Ils sont pauvres en réalité. Dieu leur dit, vous pensez que vous êtes riches, en fait, vous êtes pauvres. On a vu combien de stars, même dans le monde entier, qui sont arrivées jusqu'à Kémondé. Elles avaient tous les milliards du monde. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on fait même des quêtes pour les stars. Certaines stars dans ma famille, aujourd'hui, on fait des quêtes pour elles. Elles avaient des millions dans leur compte. Mais aujourd'hui, on est obligé, le peuple est obligé de cotiser pour les aider parce qu'elles sont malades. Elles ont plus 5 francs. Parce que c'est l'esprit de pauvreté. Elles se disaient, le plus important, c'est d'avoir un compte bien garni. Mais non. Il y a un remède dans le donner. Celui qui donne s'enrichit.
Mais bien ceux qui donnent bien, qui ne donnent pas par cupidité. Parce que eux aussi, ils calculent ça, c'est radin. Ou c'est radine. Parce que ce n'est pas que les hommes qui sont radins. Les femmes aussi, il y a certaines femmes qui sont très radines. Le mari va donner un peu d'argent pour la sauce. Au lieu d'acheter tel poisson que le mari veut manger, qui coûte un peu cher, elles vont acheter un autre poisson pour mettre dans la sauce. Et comme il ne connaît pas la différence des poissons, il mange son truc pendant qu'elles ont déjà attaché le reste dans le pagne ou dans leur truc. Elles se disent qu'elles vont s'enrichir, mais elles sont en train de s'appauvrir. Un jour, le devoir va venir seulement récupérer. Et tout cet argent mis de côté va seulement disparaître. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. J'aimerais terminer vraiment avec les esprits aujourd'hui. Je survole rapidement celui de la médiocrité. Mais comment vaincre cet esprit-là? C'est déjà d'être fidèle dans nos offrandes, d'être fidèle dans notre don libéralité. C'est de donner aux gens qui sont dans le besoin. Ça nous protège contre cet esprit-là. C'est de changer notre mentalité. Tu n'es pas pauvre, tu dois te le dire. Ne cherche même pas à dire que j'aimerais être comme quelqu'un. Non, tu peux être comme cette personne, même bien au-delà. Il faut que tu te le dises. Ne te dis pas, mais comment faire? Comment je pourrais m'acheter cette voiture? Oui, tu peux acheter cette voiture. Si tu commences toi-même à travailler, si tu commences toi-même à y réfléchir, à voir comment je peux fructifier ce que j'ai. À chaque fois que tu as de l'argent, ne te dis pas, non, c'est pour dépenser pour telle chose. Dis-toi, ah, mais cet argent que j'ai, qu'est-ce que je peux faire avec pour gagner plus? Alléluia. Ne mange pas toujours toutes les graines d'arachide qu'on te donne. Des fois, il faut garder un peu de graines de côté pour semer. Et vous savez qu'une plante d'arachide peut même donner plus d'arachide que même le grain d'arachide qu'on t'a donné. Alléluia. Donc, il faut penser comme cela. Il faut avoir cette mentalité. Tu peux aussi prier. Si tu as senti qu'il y a un esprit de pauvreté qui est assis sur toi parce qu'il y a des actions cycliques, alors prends autorité. Tu as la capacité au nom de Jésus de le terrasser. Pour l'autre esprit qui agit, c'est la médiocrité. La médiocrité est très liée à l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ne voient jamais grand. C'est des personnes qui ne voient jamais loin. C'est des personnes qui ne cherchent jamais ce qui est bon. Ils n'aiment pas le bien, ce qui est bien fait. Au Gabon, il y a un esprit véritable de médiocrité qui règne. Et je l'ai détecté dès que je suis arrivé. Pourquoi? Parce que cette nation est remplie de talents incroyables. Les gens sont tellement talentueux. Cette nation est remplie de ressources incroyables. Rares sont les pays qui sont autant intacts en termes de ressources en Afrique. C'est un pays rarement intact. Il n'a pas été exploité à fond. Et les Gabonais ont tous un plan, c'est de rentrer dans un bureau. Or, on a tout. Cette médiocrité-là à TV, même quand ils font des choses, ils ne vont pas jusqu'à être excellents. Ils ne cherchent pas l'excellence dedans. Ils veulent juste faire. Tu prends même quelqu'un dans ton travail, dans ton entreprise, il n'y a pas d'excellence dans sa tête. C'est l'esprit de pauvreté. L'excellence s'acquiert avec quoi? Ça acquiert déjà avec la rigueur. Ça acquiert avec le travail. Ça acquiert avec les vérifications. Tu dois t'investir à dire, je dois donner le meilleur, je dois travailler. Ça acquiert avec l'apprentissage. Vous pensez que ceux qui y arrivent, c'est qui? Ce sont les passionnés qui y arrivent. Ce sont les gens qui investissent qui y arrivent. Si tu veux faire légèrement, sache que tu n'iras pas loin. Mais si tu veux aller loin, alors investis-toi un peu plus. Et cette médiocrité-là règne sur les gens. Quand on leur donne la possibilité d'avoir une occasion de faire quelque chose, mais ils ne font rien. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai embauché des Gabonais, mais j'ai vu, c'était pas facile. Tu es là à toujours tout répéter. Je suis pasteur, je travaille avec des gens, je vois. Pour atteindre le niveau où je suis actuellement, j'ai beaucoup travaillé. Pas pour me vanter. Mais j'ai dû beaucoup lire, j'ai dû beaucoup travailler. J'ai dû beaucoup m'investir, j'ai dû beaucoup m'apprendre. Des fois, j'ai fait des veillées où j'apprends, où je travaille. J'ai dû beaucoup lire. Tu veux aller dans l'excellence, mais tu n'as même pas lu un livre. Tu veux aller dans l'excellence, on t'a dit, viens seulement faire telle chose, tu n'as même pas cherché à le faire. Et quand tu as une opportunité de le faire, tu ne le fais pas bien. Tu pars à l'école. Moi, quand j'allais à l'école, mon but, ce n'était pas d'avoir la moyenne, c'était d'être le premier de la classe. Mais toi, tu vas à l'école juste pour avoir la moyenne. Et ça, c'est de la médiocrité. La médiocrité, c'est lorsqu'on cherche l'à peu près et qu'on ne cherche pas l'excellence. Et ça, cet esprit-là règne. De telle sorte qu'il tire l'esprit de pauvreté, il tire le dévoreur. Tous ces esprits sont assis sur les Gabonais et rien n'avance. Tu veux faire quelque chose. Si tu veux vendre les gâteaux, sois la meilleure vendeuse de gâteaux de cette nation. Cherche plutôt à être la meilleure vendeuse de gâteaux de cette nation. Dis-toi, comment je dois faire pour être excellent? D'être meilleur. Mais ça, ce n'est pas une mentalité qu'on a. Tout ce qu'on veut, c'est ça marche, ça marche. Je vends, c'est vend. Mais tu sais que tu peux gagner le triple de ce que tu vends.
On t'a pris dans une entreprise, on t'a embauché, oui, tu t'es réjoui. Mais ne cherche pas à aller seulement que dans ton salaire de la fin du mois. Ce qui est marrant, c'est que les gars ne travaillent pas, mais il ne faut pas les payer leur argent seulement. Ils vont faire même comme s'ils ont accompli le boulot même de ton entreprise. Mais cherche à être le meilleur employé de ton entreprise. Le jour où le patron sera en train de réfléchir qu'il renvoie, mais on ne passera pas à toi. Tout ça, c'est la médiocrité. On fait rien. Des fois, quand je parle, vous sentez que je suis un peu dans une colère sainte là. Ça m'énerve tellement que je ne sais pas comment faire. Je dis, mais comment je fais? Donc des fois, je me retrouve des fois à tout faire. Parce que j'aime pas, j'ai horreur de la médiocrité. Je déteste la médiocrité. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je déteste la médiocrité. Et ça me fait mal quand je vois quelqu'un qui est capable, qui n'arrive pas à faire. Ça me fait mal. Et ça me tient beaucoup dans l'esprit de pauvreté. Ils vont pas vouloir se dégoûter pour arriver. C'est-à-dire que quand moi je forme quelqu'un, il ne faut pas être dans mon cours. Tous ceux qui me connaissent, quand je forme les gens dans la louange, ou quand je forme les gens dans l'informatique et tout, il ne faut pas t'amuser avec moi. Amen. Parce que j'ai horreur. C'est-à-dire que si tu veux m'énerver, là, sois médiocre. Là, je vais te montrer que toi, là, tu dois changer. Amen. Et nous, on est dans la médiocrité. Vous partez payer votre propre pain, on vous insulte. Toi, tu es le client, on t'insulte. Et tu sors avec ton pain quand même, et tu restes, ah bon, sinon il ne va pas me servir. Quoi? Mais c'est toi le client. La médiocrité a pris un niveau même. Moi, je ne laisse pas. Je suis pasteur, mais je ne laisse pas. Je fais comprendre à la personne, mais non, c'est mon argent que je vais donner. Si je ne la change pas, elle attend de plomber l'entreprise, son patron. Il y a des endroits où je ne veux plus manger, où je ne veux plus acheter parce que la personne a gaspillé. C'est la médiocrité. Même si on t'a pris seulement pour vendre des bonbons, sois le meilleur vendeur de bonbons qu'il existe au Gabon. Et si tu ne rentres pas dans cet esprit-là, qui est un esprit lié à notre Dieu, c'est un esprit d'excellence, tu vas toujours traîner. Les entreprises licenciées, on va te licencier. Beaucoup de choses ne vont pas arriver. Parce qu'on est dans une phase où la concurrence est rude. Vous savez, on est dans une phase où les étrangers sont vraiment rentrés. Je ne parle pas des étrangers comme des personnes qu'il ne faut pas. Amen. La Bible dit que Dieu est le Dieu des étrangers. Donc si tu parles mal des étrangers, là, tu as affaire à Dieu. Amen. Parce que Dieu compatit pour ceux qui sont loin de leur patrie. Donc tu ne peux pas parler mal d'un étranger. Mais eux, ils sont déjà très aiguisés dans le travail. Au tel sorte que quand vous voyez dans les administrations, surtout privées, dans les entreprises privées, on est obligé de travailler avec eux. Parce que quand tu prends un, il est efficace. Il te fait gagner de l'argent. Dans le monde du business, ce n'est pas les sentiments. Dans le monde du business, même si je suis pasteur, le monde du business, c'est le monde du business. Moi, je n'ai pas créé mon entreprise pour faire la charité. J'ai créé mon entreprise pour gagner de l'argent. Mais si tu n'es pas compétitif, tu ne resteras pas. Les gars, tu le vois, quand le patron n'est pas là, il plombe l'entreprise du patron. Les étrangers sont là, ils sont plus efficaces. La concurrence est tellement déloyale que je ne sais pas quoi dire. Il faut que quelqu'un réveille les Gabonais. Déloyal. Tu vas voir une Gabonaise va vouloir faire une petite entreprise de quelque chose, mais elle va se faire bouffer par les autres. Parce qu'elles sont plus dégourdies. Elles ne dorment pas, elles se lèvent tôt et elles dorment tard. Mais toi, tu as seulement vendu un peu, seulement tu es fatigué, tu as toutes les couvertures du monde. Parce que ton corps n'est pas adapté à l'excellence. Ta mentalité n'est pas une mentalité d'excellence. Et ça, ce n'est pas l'évangile, mais c'est important pour toi. C'est très important. On ne peut pas seulement prêcher, il faut être sauvé. Mais il faut qu'on te prêche aussi la vérité. Donc tu dois comprendre que tu dois te ressaisir très vite. Tu es assis là, tu souffres à cause de toi-même. Oublie le miracle. Lève-toi et travaille. Quand tu gagnes ton argent, qu'est-ce que tu peux faire de plus avec pour en produire plus? Si tu n'as pas compris ça, je vous dis, c'est 2021. Je dis, on va arriver à un point, je vous dis, même pour voir la couleur de violet de 10 000 là, ça va être chaud. Mais seulement pour ceux qui n'auront pas compris. Pour ceux qui n'auront pas terrassé ces trois esprits-là. Le dévoreur, la pauvreté et la médiocrité. Et ces esprits-là travaillent ensemble. Si le dévoreur est quelque part, c'est que la pauvreté est déjà quelque part. C'est que la médiocrité est quelque part aussi. Parce que la médiocrité va t'amener dans la négligence. Et la négligence va t'amener dans dépenser plus. Et le dévoreur est là. Alléluia. Si tu commences à négliger quelque chose, tu es médiocre. Si tu es médiocre, le dévoreur va te faire payer plus.
Si tu négliges ta santé, alors tu vas être plus malade, tu vas payer plus. Si tu négliges l'entretien de tes véhicules, alors il va se tomber en panne, tu vas payer plus. Si tu négliges l'entretien de ta maison, tu vas en panne. Si tu négliges ton travail, dans la médiocrité, tu vas le perdre. Et le devoir va tout ronger. Amen. Est-ce que quelqu'un l'a reçu, ce passage, ce message? Alléluia, on va prier. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.